Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage avec une palette de chez Makeup Revolution. C'est la Fierce as Fire. Je vais vous montrer hop l'intérieur parce qu'avec les reflets ça va pas trop le faire. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est une palette qui est essentiellement axée sur des couleurs rouges, orangées. Il y a des couleurs de transition comme celle-ci, celle-ci. Donc il y a 1, 2, 3 mats. 3 mats. Le reste c'est satiné. Le reste c'est satiné ou métallisé. Donc voilà, on va partir sur cette palette là. Si le look vous donne envie, si vous aimez ce genre de couleur, bah c'est parti, on y va. Par le même temps, pensez à vous abonner si vous aimez le contenu de mes vidéos, ça m'encourage, ça me motive. Et puis pensez aussi à liker afin de me montrer que vous kiffez. Ok, donc tout d'abord, j'ai décidé de mettre une petite poudre libre sur mes paupières pour pouvoir faciliter l'estompage des fards. Donc, hop, moi ça donne ça. Je vais prendre un pinceau assez large pour pouvoir faire quelque chose de... On n'a pas besoin de faire quelque chose de précis là, vraiment. On prend la poudre, hop, on tapote. Et hop, on applique sur toute la paupière. Voilà, c'est vraiment histoire que ce soit plus facile pour travailler les fards. Je fais pareil sur l'autre œil. Je vais bien dessous le sourcil. Voilà. Un tout petit peu en dessous parce qu'on va aussi mettre un peu de poudre. Un peu de fard à paupières sous la racine des cils inférieurs. Donc hop, ça c'est fait. Ensuite ce que je vais venir prendre c'est un pinceau estompeur, donc comme celui-là. Moi je suis partie pour prendre cette couleur de transition dans mon creux de paupière pour le moment. Alors on y va. Je prélève le fard et je tapote pour enlever l'excédent. Et j'y vais. Les fards là, en tout cas le fard mat que je viens d'appliquer est assez poudreux quand même. J'ai utilisé ensuite le fard qui est là, donc c'est aussi un fard de transition mais qui est plus foncé que le précédent. Donc hop, je vais vous montrer. Donc on est là. Je prélève. Est-ce que vous allez voir quelque chose? En tout cas, je l'ai reçu plein sur le visage. Allez, j'y vais. Donc, dans le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau propre. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais voir si c'est pas mieux comme ça. Pour estomper, hop, à ce niveau-là. Vous me voyez ou pas? Normalement, oui. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus aplati. On va prendre celui-ci. Hop, vous voyez, il est un peu plus aplati, mais il est estompeur aussi. Et on va partir sur cette couleur-ci, qui est un bordeaux
qui vire plus sur le rouge et qui est mat. Donc je prélève, hop, de la matière. Pareil, je tapote pour enlever l'excédent. C'est quand même une couleur qui est assez foncée. On y va tout doucement, hein. Donc on dépose la matière, hop, dans le creux de paupière pour pouvoir intensifier, hop, intensifier les contrastes, la dimension. Donc pareil, je reprends, une fois que j'ai déposé la matière, je reprends un pinceau propre et j'estompe. Voilà, j'estompe dans la couleur de transition. J'étale un peu dans l'extérieur de mon œil. Ouais, je vais aller chercher un peu plus de bordeaux, hop. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, je prends mon pinceau propre. Humide. Hop, bien plat et humide. On va passer à ce farci qu'on va appliquer sur le 3/4 de la paupière. Allez, on y va. J'ai pas fait des bêtises en mettant en humidifiant. Donc on part de l'extérieur de la paupière, on reste sur la paupière mobile, d'accord? Et hop, on s'arrête aux 3/4. Voilà, ensuite avec un pinceau estompeur propre. Donc là j'ai celui-ci en biais. Hop. Donc avec ce pinceau, j'estompe mon fard. Toujours avec notre pinceau plat humidifié, on va partir sur une couleur un tout petit peu plus claire. On va partir sur cette couleur là qui est pareil aussi irisée. Donc on y va. Du coup je prends l'envers du pinceau, hein. Et là hop, et tout doucement à l'intérieur. Et je monte légèrement sur le fard que j'ai posé, le premier fard irisé que j'ai posé sur ma paupière. Donc hop, j'y retourne parce que je trouve que c'est pas très pigmenté. Hop, voilà, hop, je fais un petit mouvement d'estompage. Voilà. Je peux même y aller avec le doigt. Voilà. En creux de paupière, oui. Hop, on va prendre cette couleur-ci.
Donc c'est un blanc irisé. Donc hop, j'applique mon fard, mon creux de paupière. Je descends légèrement là et je remonte un tout petit peu aussi, mélanger avec. On va prendre ce fard là, juste ici, et on va le mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Pas mal, hein? Écoutez, je trouve ça pas mal, moi. Je vais estomper encore un peu. Prendre un autre pinceau propre. Puis je vais estomper tout ça là-haut. Là. Bon bah écoutez, je vais finir tout ça, je vais mettre mon petit mascara, mon liner, et puis mon rouge à lèvres, et puis je vous reviens tout de suite. Donc voici le résultat, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que pour une palette de chez Makeup Revolution, c'est pas mal quand même. Je dis pas que Makeup Revolution fait du maquillage de mauvaise qualité, mais parfois, il peut arriver que certaines palettes soient pas très pigmentées. Et puis ça peut aussi dépendre du fini des fards. Certains fards, comme les fards mat, peuvent être pas très bien pigmentés, ou à l'inverse, ça peut être aussi les fards métallisés ou satinés qui ne sont pas pigmentés. Donc là pour le coup je trouve que c'est pas mal. Il faut y aller avec parcimonie, on y va tout doucement, on construit, et puis voilà, on arrive à un petit résultat assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis ben on se redit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.